Bonsoir Caroline. Un match, ça ne tient à pas grand-chose. On le voit sur cette fin de match où voilà, c'est sur un contre que finalement vous ne parvenez pas à égaliser. Vous y teniez vraiment à cette victoire ici à Landerneau? Je pense qu'on l'a montré depuis le début des playdowns. Nous, on a été maintenus dès la première journée, donc au final, si on ne tenait pas la victoire, je pense qu'on aurait laissé passer plus d'un match. Mais voilà, aujourd'hui, on est des compétitrices et je pense qu'on l'a montré depuis le début de ces playdowns. Donc oui, forcément, il y a de la frustration ce soir d'avoir perdu sur cette dernière action un petit peu litigieuse, mais ça, c'est un petit bonus. Voilà, après, il n'y avait pas d'enjeu pour nous ce soir, donc forcément, il y a de la frustration parce qu'on est compétitrice et qu'on veut gagner le match. Voilà, après, je pense que le match, on doit le gagner plus tôt. En tout cas, voilà, je pense qu'on a mis de l'énergie pour revenir. On a été jusqu'à -11, je crois. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, il aurait fallu gagner plus tôt. Landerneau a fait le match qu'il fallait et félicitations à elle. Oui, vous payez votre gros trou d'air du début de dernier quart-temps. C'est là que vous perdez le match, véritablement. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a eu un moment où on a commencé à un peu moins faire les efforts, un peu moins jouer collectif. Voilà, je pense qu'on l'expliquera, on peut l'expliquer comme ça aujourd'hui. Forcément, quand on est à -11 à l'extérieur contre Landerneau, qui est une équipe qui joue à la vie et à la mort son maintien, forcément, on ne facilite pas la tâche. Donc, voilà, et vous laissez de la gomme sur la fin du match où vous avez déjà tapé dedans. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a puisé dans nos réserves d'énergie. On tourne pas beaucoup de choses, en tout cas nous, à l'extérieur. Donc, forcément, on laisse du jus quand il faut revenir de -11. Et puis, voilà, après, je pense que ça peut aussi jouer sur les dernières actions. Il reste une journée. Finalement, vous et Landerneau, vous allez jouer les arbitres. Puisque Chartres a battu La Roche ce soir, vous allez jouer les arbitres dans cette, pour déterminer qui va sauver sa tête. Je ne sais pas si c'est pas fait, parce qu'on en discutait justement, il faudra faire les calculs, mais il me semble que La Roche a une différence de points toujours positive, donc pour moi c'est fait. Mais comme ils ont un point de pénalité. Ouais, mais en fait le point de pénalité joue pas. Alors ça c'est le point de règlement à déterminer, mais il me semble que le point de pénalité il fait pas office de. Il fait pas office de différentiel, okay. Donc. La Roche a commencé le playdowns à la deuxième place. D'accord. Voilà. Okay. Donc il me semble que voilà, Chartres est mort entre guillemets ce soir, quoi. Officiellement il descend, après à confirmer, mais si on joue les arbitres, nous ça ne dérange pas, on le fait depuis le début des playdowns. Ok. Merci infiniment, Caroline. Merci à vous, une bonne continuation. Merci. Bonsoir coach, votre capitaine a résumé le sentiment, j'imagine, qui ressort, c'est la frustration. Ouais, un peu de déception par rapport à ce dénouement, un peu de déception par rapport à certains investissement qui n'a pas été global sur le match et pas global à tout l'effectif. Voilà, je pense qu'on paye ça. Après, pour revenir sur votre première question à la capitaine, le contre, il y a quand même 2 fautes sur l'action très clairement. N'oublions pas qu'un coup de sifflet, ça change le résultat du championnat. Peut-être qu'on aurait gagné, peut-être qu'on aurait perdu en prolongation, je ne sais pas, j'en sais rien. Et peut-être que Landerneau aurait marqué derrière les lancers. Peut-être qu'on n'aurait pas mis les lancers, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on ne peut pas laisser ça, parce que Chartres, ils vont dire quoi ce soir? Quand ils vont voir la dernière action, ils vont dire quoi? Donc je suis aussi un peu amer par rapport à ça, parce que on a depuis le début des playdowns, en tout cas depuis ce premier match à Chartres où on a gagné, où on est maintenu, on s'est efforcé de continuer à travailler, de continuer à être le plus sérieux possible pour justement qu'il y ait une équité sportive. On nous a tapé dessus quand on a laissé partir 3 joueuses et pourtant on était invaincus jusqu'à ce soir en playdowns. Donc je trouve un peu dommage que ça se termine de cette façon-là. Laissons les filles décider de ce qui se passe. C'est une nouvelle fois pour moi, Maxime Mézin, pour le SBVALM, c'est quelque chose d'anecdotique, mais pour la boulangère Wonderly, pour Landerneau, pour Chartres, pour La Roche,
C'est quelque chose qui me tracasse un petit peu. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quel est le premier sentiment qui prédomine? La satisfaction. La satisfaction, c'est le premier sentiment ce soir parce que on valide le maintien. On fait pour moi un match plein, même si quand on met la main sur le match dans le troisième quart-temps et dans le quatrième, à un moment on se fait un peu peur sur des erreurs qu'on paye cash contre une équipe de très haut niveau. Mais à la fin, on survit par rapport à notre défense. Donc ça, je pense que c'est le point positif. Et je pense que ce soir, on a encore montré qu'on avait beaucoup de caractère. Daniela en est la parfaite illustration. 0 minutes en première mi-temps. Et puis quand elle rentre en deuxième, elle amène vraiment beaucoup d'agressivité des deux côtés du terrain qui nous ont fait beaucoup de bien. Et je pense que ce soir, on s'impose de par ce caractère et cette abnégation. C'était quoi la consigne de fin de match? Il fallait défendre et surtout ne pas faire de faute, ou tu avais laissé toute l'attitude à tes joueuses de prendre la décision, éventuellement de faire faute et d'envoyer Villeneuve au lancer franc? Non, la dernière situation, le but c'est de changer et pas faire faute. J'ai même envie de dire que Fopossi va un peu trop loin dans le drive parce qu'on ne ferme pas assez les espaces. Mais bon, après c'est un fait de match, j'ai envie de dire. Sur la longueur du match, je pense qu'on a été dans ce qu'on voulait faire. On a pas mal changé de défense qui les a un peu perturbés, on a été plutôt bien. Donc après, c'est un détail. Pardon. Non, j'allais juste dire, et puis tu l'avais dit à l'entame des playdowns, dès qu'il y a nausea, c'est un véritable booster pour l'équipe. On l'a vu encore ce soir, quoi. Nausea, je pense que c'est plus qu'un booster. Nausea, ça fait 2 semaines qu'elle devrait plus jouer au basket parce qu'elle joue avec une fracture à la main. Et ce soir, vous voyez encore des deux côtés du terrain, elle met encore des points. Enfin, vraiment un grand respect à cette joueuse, quoi. Les sacrifices qu'elle fait pour l'équipe et pour le club. Et on le voit ce soir. Elle veut pas lâcher le match, un peu comme Eve, un peu comme tout le monde. Mais forcément, c'est une joueuse importante et qui a su prendre ses responsabilités ce soir pour tirer son équipe vers le haut. Nerveusement, et la question pour les deux, vous sortez dans quel état de cet enchaînement de matchs sur les playdowns, et est-ce que cette formule encore pas valable, mais voilà, vous pensez quoi de cette formule? Les playdowns, moi je pense que ça garde de l'attrait pour la fin de la saison. Regarde, ce soir, tu as une salle presque pleine. On est au mois de mai. S'il n'y avait pas de playdown, c'est-à-dire qu'on aurait fini la saison depuis 3 semaines. Après, on sortait de 3 défaites consécutives sur 3 déplacements, avec des scénarios plutôt différents. Mais je pense que le fait qu'on ait fait une plutôt bonne saison et qu'on soit parti avec 3 matchs d'avance sur Chartres, ça nous donnait un petit matelas qu'on a su garder jusqu'au bout. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la formule des playdowns. Honnêtement, je pense que ça permet d'avoir des matchs en plus. Ça nous amène 3 matchs en plus à la cimenterie. Le premier contre La Roche, on gagne d'1 point avec un super scénario. Le deuxième, ici, on gagne de quoi? 1 point. 2 points avec un super scénario. Pourquoi on va se plaindre? Parce qu'à un moment donné, les gens ils ont un peu peur de Chartres qui peut revenir. Mais c'est ça le sport aussi, il faut vivre des émotions. Tu vois, il faut accepter de vivre des émotions. Si tout était simple et safe, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc moi je pense que voilà, la formule elle est bien. Et puis nous ça nous a quand même bien servi dans le passé pour vivre des superbes émotions et se sauver. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe aujourd'hui d'une formule qui nous a permis de nous sauver pendant 2 ou 3 saisons d'affilée. La fête, elle sera ce soir ou plutôt la semaine prochaine? Un peu des deux. Non, je pense la semaine prochaine. Là, on est soulagé parce qu'on s'est maintenu aujourd'hui. Forcément, ça fait plaisir parce qu'on sort de 3 matchs, comme l'a dit Wani, très compliqués. 3 défaites de suite. Donc non, je pense qu'il faut rester encore sérieux jusqu'au bout. Finir la fête, finir comme il se doit contre Chartres la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce soir, savourer parce que c'est un gros match et un beau match. Même question qu'à Wani juste avant, du coup je t'ai pas laissé répondre, mais dans quel état nerveux vous sortez de ces playdowns? Est-ce que vous êtes fait peur? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes évidemment soulagé? Je dirais pas fait peur, mais je pense que à chaque match, on s'est mis dans des situations un peu compliquées. Sur les 3 matchs qu'on a eu, les 3 défaites qu'on a eu, c'était à chaque fois un peu le même scénario. À chaque fois on perdait de peu. Donc forcément il y avait beaucoup de frustration je dirais pas, il y avait beaucoup de frustration, mais après nous,
Nous, en tant qu'équipe, on ne s'est pas laissé abattre. On a continué à bosser à l'entraînement, à être sérieuse et aujourd'hui, ça a payé et on est maintenu. Dernière question, je me permets, Wani. Du coup, la semaine prochaine, ça sera aussi, j'imagine, fin de cycle, comme souvent en basket, et peut-être un peu plus cette année. Même si j'ai pas des infos sur les choses qui restent ou qui partent. Mais fin de cycle, il y a une fête à faire la semaine prochaine. Écoute, moi sur ça, si tu as des infos que je n'ai pas, je te laisserai les communiquer. J'imagine que Noja était resté, que Evelyne était restée. Je pense que le club communiquera en temps et en heure. Pour nous, le plus important, c'est de donner du plaisir la semaine prochaine aux spectateurs qui vont venir, les respecter parce qu'ils ont été d'un grand soutien tout au long de la saison. Avoir une belle fête ici, célébrer ce groupe, et puis après on aura le temps de voir pour les au revoir de qui reste, qui part. Le club communiquera en temps et en heure, mais je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on aura à faire, c'est proposer un beau match de basket, respecter notre public, leur rendre ce qu'ils nous ont donné cette semaine, enfin toute cette année même, et puis après on verra pour les au revoir. Ok.